L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Et salut à tous, bienvenue dans Geeking, épisode numéro 184. Salut Maryse. Ça y est, commence à être désagréable. C'est ça, cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Je vais vous parler un peu de domotique, genre comment vous équiper chez vous pour pas trop cher dans un petit appartement sans avoir de box domotique. Ça peut être intéressant. Tu vas nous parler d'une série avec des nazis. Exact. Parce qu'on n'avait pas assez de nazis. Alors, Seb nous avait fait les nazis pareil. à poil. Oui, pareil. Non, ils sont habillés ceux-là. Ceux-là sont habillés et ils sont vraiment très très méchants. Nazis à poil. Nazis à poil, non pas poilus, les nazis, bon, les nazis hentai. Et Kevin va nous parler d'un film qui est alors à l'opposé des nazis méchants, un film tout gentil. C'est ça. Donc bon, on va voir. Moi c'est un film vraiment que j'attendais pas mal et j'ai un peu peur d'être un peu déçu. Bref, sur ce, je vous propose qu'on tarde pas trop. Alors l'émission va peut-être être courte, j'en sais rien. On enchaîne tout de suite donc avec les news. Et dans les news cette semaine, on en a retenu un paquet, 11 au total. Et la première news, c'est un épisode. Un épisode spécial de la série Modern Family. Bon, vous connaissez la sitcom, une sitcom assez classique en soi, mais là, ils vont tenter une expérience assez sympa. Le 25 février, ils vont faire un épisode qui va être uniquement tourné à partir de webcam ou de caméra d'iPhone ou d'iPad. Donc, ça se passe tout dans un MacBook en fait. Voilà, toute la série, on va avoir aucune scène filmée normalement, ça va être tout filmé à base de webcam et d'iPad, ça peut être super sympa. Bon, c'est juste une grosse pub. Mais à chaque fois, quand il y a un truc, un iPad qui sort, ils ont fait tout un épisode sur l'iPad. Mais ce qui était énorme de l'iPad quand même, c'est qu'il avait eu, je crois, une semaine avant la sortie pour pouvoir tourner l'épisode, avant même que le produit soit annoncé. C'est quand même fort. Ah, c'est génial. Bon, après, bon, faut être fan d'Apple, quoi. C'est vraiment que des connards. Mais c'est pas grave, mais c'est rigolo. Ok, c'est de la pub, mais en même temps, ils s'en servent bien. Donc, ils arrivent à faire une histoire intéressante avec et c'est assez sympa. Moi, j'ai juste envie de voir ce que ça va donner. Ouais, ça peut être sympa. Après, bon, ils pourront peut-être faire le même sous Windows 10. Hein. Ah oui, le comic... Oh putain, alors ça. Le comic book... Encore un comic. Dreadstar. Est-ce que tu connais Kéké Dreadstar? Non. Voilà. Dreadstar. Je connais le créateur, mais je connais pas... Alors, en fait... c'est un peu le Star-Lord de la loose. Ouais, non, mais si tu veux, ça a l'air d'être... Tu vois, il y a une équipe avec une histoire avec un homme-chat ou je sais pas quoi. Enfin, ça a l'air un peu... Ouais, en fait, c'est un truc qui se passe dans l'espace. Ça date de 1982, hein, c'est pas tout jeune le truc. Et c'est que l'idée, c'est qu'ils veulent en faire une série. Ouais, super, encore un comic book en série. Là par contre c'est ils ont des producteurs mais pas de chaîne. Ouais, pour l'instant ils n'ont pas de chaîne, mais surtout ça fait un peu peur hein, quand on voit l'histoire. Il y a comme tu disais, il y a une espèce d'équipage un peu chelou avec bon, si c'est comme les Gardiens de la Galaxie. Ouais, remarque, tu me diras, c'est à la base ouais. Bah ça fait... moi franchement ça me fait sacrément penser aux Gardiens de la Galaxie, sauf qu'au lieu d'avoir un chien, c'est un chat. Il y a un cyborg aussi, enfin il y a pas ouais, mais c'est exactement pareil. Ouais, bon bref. Ok, donc Dreadstar, si vous connaissez, laissez-nous un commentaire, #GeekingGL, on le passera en bas tout à l'heure. C'est Jim Starlin qui a fait ça, et en fait il a bossé quand même sur les Gardiens de la Galaxie. Donc, si vous y voyez un rapport. Je crois qu'il a écrit Thanos, non? Thanos, ouais, exactement. Ouais. Donc, suite, Neil Blomkamp de District 9, qui va réaliser un Alien. Alors, de Chappie aussi, il est sorti, non, il n'est pas encore sorti. Il sort bientôt. J'ai hâte de le voir, celui-ci d'ailleurs. Qui va donc réaliser Alien 5. On a vu quelques concepts art qui traînaient. Voilà, donc alors celui-là, c'est celui que j'ai préféré de tous les concept art. Parce que tu vois... Ouais, voilà. Et bon, c'est... à voir, ça peut être sympa. Moi, je trouve que Neil Blomkamp, c'est un peu le... Enfin, il a des super idées, il a un univers et un... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tous ces films...
on retrouve un peu des éléments de ces films précédents. Quand tu bon, Elysium, on peut pas dire que ce soit une grande réussite, mais on retrouve des éléments de District 9, on retrouve visuellement, en fait, tu vois, même la technologie un peu crade, et même Chappie fait vraiment ça. Donc il a une vraie patte, je trouve, ce gars. Dommage que les films ne soient pas exceptionnels, bien que j'ai adoré District 9, même si c'était pas à la fin et un peu con-con, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé le film. Et bon, à voir ce que ça va donner sur Alien 5. Tu vas nous parler du Monopoly, parce que toi tu kiffes le Monopoly. Ouais, grave. Non, mais en attendant, le Monopoly, c'est quand même le jeu qui se vend le plus... Après FIFA. Ouais, c'est vrai. Non, ça c'est le jeu de société qui se vend le plus en France, c'est un truc de malade. Cette année, il va sortir le Monopoly Game of Thrones. Oh, comme par hasard. Voilà. Mais en fait, ils vont tout nous sortir Game of Thrones. Mais ouais, bah évidemment. Même les slips bientôt. Moi, moi je mettrais pas le slip Stark, hein. J'ai peur de me faire enfin... Tu m'as compris. C'est mauvais. Mais quoi? Pourquoi je ris? C'est moche. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, pour l'instant, on a juste ce visuel-là. On n'a pas de date de sortie. Certains disent que ça va sortir en avril parce que la saison 5 arrive en avril. Donc comme de par hasard, tu vois. Profiter du truc, mais... Ils vont devenir aussi bons que Disney hein, pour Game of Thrones. Mais alors, le truc un peu bête, tu vois, sur les pions de Monopoly, mais tout le monde va vouloir le trône. Enfin, c'est... Ah oui, c'est vrai que tu peux choisir. Dans les pions, il y a le trône. Ils vont faire le trône. Il y a la tête de Ned Stark sur le pic. Non, il y a un corbeau. Je sais qu'il y a un corbeau. Ouais, il doit y avoir Needle. Je t'ai spoilé, ah ouais. C'est pas grave. Voilà, gros spoil saison 1, Game of Thrones, attention. Ouais, mais bon, tout le monde va vouloir le trône de fer, ça va être le gros fight. Mais en tout cas, c'est bien, tu peux réviser comme un jour de tourista avec une seule chiotte. Et c'est ça, pareil. Tu vas pouvoir réviser ta géographie de Westeros et tout ça, c'est pas mal. Alors, moi, je vais vous parler d'un truc qui est vachement mieux et qui va vous donner un peu de relief à vos iPads un peu moisis. Ça s'appelle Form et ça permet tout simplement de créer du relief sur le clavier. C'est juste magique. Regarde bien la vidéo. Tu le mets dans une espèce de coque, tu mets une petite vitre par-dessus, après ton iPad fait 14 cm d'épaisseur, mais. Quand tu appuies sur un petit bouton, t'as cette espèce de film protecteur qui donne du relief en fait sur le clavier. Du coup, quand tu tapes, tu sais où sont les touches. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça fait un clavier physique. D'accord. Mais c'est pas la classe un peu ce truc magique? Ça devrait être intégré aux appareils, je trouve ça. Dès que t'as un clavier ou un truc, t'as l'écran en fait qui pourrait se déformer et faire apparaître des touches. Mais je trouve ça fun. Ah ouais, ça fait vraiment. Ah oui, ça ressort. Un toucher réaliste, ouais. C'est dingue ou pas? C'est un peu le futur. Mais ça vaut $100 et ça sera disponible cet été. Voilà. Et c'est uniquement pour iPad mini dans un premier temps. Parce que mais je suis sûre que l'emballage est super beau. Il y aura un super packaging. Pour $100, vous aurez un truc nickel. Peut-être. Et une chiffonnette. Et pas sûr, parce que vu qu'il y a du relief, je sais pas ce que ça va donner. Bon, enfin bref, moi je trouve le concept vraiment bon de... Écoute, si tu veux un clavier physique, tu prends une Surface et puis basta, quoi. Par contre, je pense que cette technologie pourrait être employée dans les sextoys, mais je passe sur ça. Donc, je vais vous parler maintenant de IFTTT. Là, il y en a qui réfléchissent. Réfléchissez bien. Donc, IFTTT, donc, qui devient IF. Enfin non, plutôt le produit qui s'appelait IFTTT de la société IFTTT. La société reste IFTTT, mais le produit devient IF. Donc, c'est un truc dont je vais vous parler en long, en large et en travers quand je vais vous parler de la domotique. Quasiment. Parce que même moi, je sais ce que c'est. Mais pour la spéciale domotique pour les nuls et pour les débutants, je vais en parler beaucoup. Et ils ont lancé une nouvelle application qui s'appelle Do. Voilà. Donc en gros, elle est très très basique. C'est-à-dire que par exemple, tu peux créer sur Android, tu peux créer des widgets où quand tu appuies dessus, ça allume une ampoule, ou enfin ça fait un do, c'est-à-dire que ça fait quelque chose. Oui. Par exemple, si tu appuies dessus, je sais pas moi, ça... T'as une réaction. Réaction. Peu importe, ça peut être n'importe quoi, genre ça copie un truc dans ta Dropbox. Bon. Et surtout, dans les do, ils ont lancé 3 actions, donc une qui concerne l'appareil photo. À chaque fois que tu fais une photo, do va faire quelque chose. Par exemple, te la sauvegarder dans Dropbox, ou te la poster sur Instagram, ou enfin tu vois, c'est toi qui choisis. Ou te mettre un filtre direct. Voilà, c'est ça. Te rendre beau. Ou après, donc, ils ont sorti un autre truc pour un bouton, tu sais, qu'ils ont lancé. Un vrai bouton physique que tu poses et quand tu appuies, ça fait un truc. Et Do te permet que quand tu appuies, ça fasse un truc. Un gros bouton rouge. C'est ça, c'est un gros bouton rouge. C'est rigolo. Donc en gros, il n'y a pas de if, il n'y a que un zen. Puisque tu appuies, il se passe un truc. Le if, c'est l'action que tu fais, quoi. Donc voilà. Bref, je vous en parlerai plus en détail très bientôt. Pebble qui va annoncer quelque chose, tu sais, la montre connectée que je n'ai pas là d'ailleurs, parce qu'elle est en charge. Oui, des fois, au bout de 11 jours, elle tombe en veille, hein, tu vois, ça arrive. Et du coup, là, elle charge. Donc le 24 février, il nous annonce quelque chose. Alors peut-être une version couleur, peut-être... Version plus chère. Elles sont pas chères quand même. Oui, 99 € la Pebble. Ouais, mais même, au début, elle était à $150, quoi, ou $129.
Je l'ai eu sur Kickstarter, c'est pas incroyable pour une montre connectée. Quand tu vois que celle d'Apple, elle va atteindre les 3000 $ pour la version or, bon, tu te dis, tu peux relativiser, quoi. Oui, évidemment. Ça coûte plus cher qu'un MacBook, plus cher que ma voiture, bientôt. Et donc... Quoi? Mais c'est vrai, ça pourrait coûter plus cher que ma voiture. Apple aussi qui ouvre en fait Maps Connect. C'est le truc qui permet quand tu as un commerce de bien te localiser sur Apple Maps, tu sais. Comme par exemple à Talence, si vous connaissez Edwood. Oui. Bon, si vous cherchez Edwood à Talence, il ne sera pas au forum à Talence en fait. Il sera rue de Talence à Pessac. Oui. Voilà. C'est bon. Ça. Parce qu'il y avait Talence dans il y a Talence dans l'adresse, donc c'est là. Ils sont dit c'est là. Oui, c'est super mal. Oui, c'est ça, c'est 3 ou 4 km. Oui, c'est ça. Et du coup, si le propriétaire de l'Edwood, pour refaire de la publicité, décidait de se connecter, il pourrait même indiquer ses heures d'ouverture, machin et tout. Mettre des photos. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Donc voilà, Apple Maps Connect, c'est pour les professionnels, il faut mettre un numéro de téléphone, revendiquer le lieu, tout ça, enfin voilà. Évidemment, on ne mettra pas le studio sur Maps. Mais nous, c'est Nowhere, c'est facile. C'est Nowhere. Lenovo qui a installé... Alors, ils avaient installé en fait un petit soft qui permet de faire de la publicité ciblée sur les Lenovo. Donc, ils regardent un peu ce que tu visites, machin et tout. Sauf qu'en fait, ce logiciel contient une énorme faille qui fait que les hackers peuvent s'en servir pour récupérer des données, rentrer dans ton ordinateur. Et c'était installé évidemment de série sur les machines neuves que vous achetiez dans le commerce entre septembre et décembre. Voilà, donc depuis, ils l'ont désactivé côté serveur, mais il va falloir patcher la faille et tout ça. Moi, ce que j'adore avec les ordinateurs comme ça, de constructeurs qui installent tout un tas de logiciels, c'est que ça peut créer ce genre de choses. C'est absolument génial. On a une première image pour Aquaman. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ça? Montre-nous Aquaman quand même. Et il ne ressemble absolument pas au Aquaman des comics. Ah non. C'est-à-dire que le blondinet... Enfin, ça, il est blond en plus. Dans les... Ouais. Alors là, on est plutôt face à une espèce de Maori tattoo. Warrior. Ouais. C'est ça. Et quand je vois ça, je pense à Percy Jackson, tu vois. Tellement le trident est... Ah ouais. Non. Attends, ça fait quand même... C'est Percy Jackson, ce truc. Moi, ça me fait penser à une pub de parfum, le truc, tu vois. Non, et moi, surtout, ça me fait penser que ça va surtout être de la merde. Enfin, franchement... Bon, pourquoi juste à une image comme ça? Non, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça se sent pas très bon. Attends, le costume de Ben Affleck, je le trouve pas ouf. On voit rien du costume et tout quand même. Mais si, avec ses petites antennes. Ouais, mais non, mais il fait exprès. Écoute, moi j'ai un peu peur. Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman dans le même film, tu vois, c'est comme si tu me disais, il y a Hulk, Iron Man, tout ça dans le même film. Ouais, c'est juste pas possible. Ah, mais là ça marche. Merde. Enfin bref, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur. Bon, t'aimes pas Jason Momoa, quoi? Ah si, je l'aime bien, mais en Aquaman, je sais pas pourquoi je l'aurais pas vu à lui. Tu l'as plus vu dans 300, tu vois, un truc en train de poutrer tout le monde. Non, mais tu vois, comment il s'appelle, Channing Tatum, là, et tout ça, là... Le Hunger Games, il y a un... Ouais, un gars dans Hunger Games aussi qui est pas mal, qui aurait pu vraiment faire... Qui a un trident, d'ailleurs. Oui, en plus, c'est vrai. Putain, il y avait un mec avec un trident, ils l'ont pas pris. Marc, dans Percy Jackson, c'est... Ah non, c'est pas Pierce Brosnan qui a le trident, c'est... Bon, je sais plus comment il s'appelle, bref. Je crois que c'est Russell Crowe. Dans le premier, Percy Jackson. Ouais, magnifique. Non mais il est traumatisé. Je suis traumatisé par Percy Jackson. Et YouTube lance YouTube Kids. Yes. Ouais, d'abord sur Android. Ouais, donc en gros, la belle interface pour les enfants. Normalement, devrait pas y avoir de porn. Normalement. Ouais, en fait, en gros, c'est sélectionner le meilleur de YouTube sélectionné pour les gamins. C'est ça. Quoi. Et s'il y a des parents qui nous regardent, France 2 a lancé, France Télé pardon, a lancé une chaîne aussi pour les enfants, les zouzous. Donc voilà. Non mais c'est bien quand même. Oui. C'est présélectionné. Des fois quand tu cherches sur YouTube, tu as écoute, tout et n'importe quoi. Il y a bien des sites où il y a que du porno, il peut bien y avoir des sites où il y a que des trucs pour enfants. Bah ouais, carrément. Je veux dire, tu vois, c'est... Ouais, mais il devrait faire la même, il devrait faire un truc pour les ados et tout ça aussi, pas juste pour les gamins. Bah, YouPorn. Ah pardon, je m'égare. Parce que là, les trucs qui montent sur c'est des trucs vraiment de bébés, quoi. Faudrait qu'ils fassent pour plusieurs âges. Ouais, les autres, ils sont sur les torrents et tout ça, donc tu vois, ils ont pas besoin. Mais non, mais pas à 9 ans. 10. 10... Mais non. 10, ils ont déjà un NAS dans la chambre et ils téléchargent tout Pirate Bay. Hein. Bon, bref. Les jeunes de jour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les news? Il y a un tweet ou un truc que tu as vu passer, chef? Non, tu l'as peut-être pas activé. Non, mais les gens sont décédés. Et si tu l'actives, ça va bloquer le live et tout, donc on va le faire après. Mais... T'es sûr? Oh, Régis. Ok. Aquaman, c'est le chanteur du nouveau groupe de métal. Ouais. Ah, c'est Rob Zombie en fait. C'est un peu ça, ouais. Il est un peu. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Des sextoys en Bluetooth. C'est ça. Ouais, il y en a qui rebondissent sur tes blagues. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux?
Et un dernier, IFTTT, c'est la solution à tout. Exactement. Oui. Mais c'est vrai en plus, il y a des trucs de malade. Si ça vous dérange pas, Non. on peut y aller. Non, Si le vous voulez vous caméraman, asseoir ça là. m'intéresse ou- pas. De toute façon, ce que tu racontes aujourd'hui, Exactement. non, ça m'intéresse pas. Allez, sur ce, donc, on enchaîne avec la rubrique high-tech. Dans la rubrique high-tech, je vais vous parler d'un protocole en particulier qui s'appelle le Wimo. Enfin, oui, c'est une marque plutôt inventée par Belkin. En gros, le principe du Wimo en domotique, c'est que vous avez des prises qui sont connectées en Wi-Fi sur votre box. Donc, pas besoin d'acheter une box domotique comme tu vois, on en a 50 à la maison. Ah oui, il n'y en a que ça. Et après, tu sais même plus quelle application tu dois Tout à utiliser fait. à force d'en changer toutes les semaines. Mais là, si tu veux, le principe, c'est que cette prise, elle est connectée en Wi-Fi directement, tu vois, à la box qui est ici. D'accord. Oui. Et ensuite, mon téléphone étant connecté sur cette même box, je peux piloter ma lampe. Jusque-là, tu vas me dire, Jusque-là, ça va. ça n'a rien Jusque-là. d'exceptionnel et tout ça. Bon, l'intérêt, c'est qu'en fait, vraiment, vous pouvez vous équiper petit à petit et acheter produit par produit, Prise par prise, quoi. prise par Aussi, parce prise. que- Voilà, vous n'êtes pas obligé de penser une installation globale et tout ça, comme vous feriez avec un réseau filaire, par exemple. Et puis, c'est pas excessivement cher. Alors, je relativise, hein, parce que la domotique, c'est toujours un peu cher. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un module ici, là. Alors, ceci, ça contient une prise, tu vois, qui se déclenche et tout ça, et un capteur de mouvement. Et ce pack-là coûte entre 89 et 99 euros. Tu vas me dire, ah ouais, quand même. Détecteur de mouvement pour faire... Dès que tu détectes un mouvement avec cet appareil, tu peux lancer une action comme par exemple allumer une lumière. Ah oui, donc en plus du... T'as les deux en fait. D'accord, les deux. dedans. Voilà. Mais ça peut faire aussi plein d'autres choses. Parce que tu vas voir, ça, c'est un capteur parmi tant d'autres. Ça, c'est juste la prise, alors. Ça, c'est juste une prise, mais elle a une particularité, la Insight Switch, comme il l'appelle. C'est qu'en fait, elle mesure aussi la consommation électrique et tu peux programmer des trucs intelligents. Du genre, par exemple, si la prise est restée allumée pendant, je sais pas moi, 1 heure, genre les enfants regardent la télé depuis 1 heure, t'as une notif sur ton téléphone qui te dit les enfants regardent la télé depuis 1 heure. Et tu peux dire voulez-vous couper, tu dis oui et ça coupe. D'accord. À la barbare, je vous l'accorde. Oui, c'est ce que j'allais dire. La télé parce que ça direct coupe comme le ça, courant clac, direct. clac. Donc, La box, comme ça, par ouais, la exemple. console, t'as pas eu le temps de sauvegarder, clac. Ah, c'est un peu extrême. C'est un peu extrême, mais ça marche. Ça fonctionne aussi quand tu es pas chez toi, en 3G, tout ça, machin. Donc tu peux être averti que tes enfants regardent la télévision quand t'es pas là. Un truc qui est pas mal, c'est que la prise peut tout le temps rester sur mode on, c'est-à-dire alimentée, et mesurer la consommation. Et donc par exemple, si j'éteins la lampe sur l'interrupteur, là, tu vois, parce que cette lampe est connectée, par exemple, si j'éteins cette lampe-là, la consommation va redescendre à 0. Oui, normal. Voilà, et donc il va m'envoyer une notification en disant la lampe s'est éteinte, alors que moi-même je ne l'ai pas éteinte. Tu vas me dire à quoi ça sert. Par exemple, si vous en mettez un derrière votre machine à laver, parce que je sais que vous tous vous lavez votre linge, vous mettez ça derrière votre machine à laver, et donc par exemple, si vous voulez être notifié quand la machine est terminée, Oui. et bien en fait quand la consommation de la machine redescend à 0, en fait tu reçois une notification qui te dit votre machine est terminée. Bon, c'est un exemple, je sais, c'est peut-être pas le meilleur exemple de la Terre. Non, je pense pas. Mais tu peux déclencher Tu des peux faire scénarios. mieux. Oui. Non mais, du coup ça peut déclencher tout un tas de scénarios. D'accord. Donc, mais il faut imaginer parce qu'on t'explique rien là. Non, mais bien sûr, c'est un monde ouvert. Alors, Ah oui. ensuite, ce que j'ai aussi ici, c'est le LED Lightning Starter Set. En gros, il y a 2 ampoules dedans. En fait, c'est la même chose que les Philips Hue. Ah oui, d'accord. Je comprends. Et là, par contre, on perd un peu l'avantage de la connexion directe aux objets en Wi-Fi, puisqu'en fait, là, on a besoin d'une espèce de mini-box que tu branches. Tu la vois là. Alors bon, elle fait pas cette taille en vrai. C'est une espèce de mini-box que vous branchez qui va communiquer avec les ampoules. Et c'est cette box-là qui, elle, est connectée à Internet. Bon, là aussi c'est pareil, c'est comme les Philips Hue, je vais pas m'attarder dessus, je vous ferai une émission spéciale sur ça. Un message sur Twitter. Je ne veux pas balancer, mais Frédéric Lu n'a pas RT les lives de Geeking. Ouais, ben on va balancer. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, tu peux piloter tes lampes et tout ça. Bon, tu vas me dire, ok, c'est bien tout ça, c'est génial. Alors, est-ce que tu peux montrer la régie des captures de l'application? Parce que je vais parler de l'application. Donc, ça, c'est la présentation de l'application quand j'ai appuyé sur la lampe du studio. Alors, au lieu d'avoir une lampe, je peux carrément prendre une photo de l'objet. Donc là, par exemple, j'ai pris une photo de la lampe. Comme ça, je vois tout de suite ce que je vais allumer et éteindre. Je l'ai nommé lampe du studio. Le bouton qui est en haut à droite, donc si j'appuie dessus, ça fait quoi? Ça allume ou ça éteint? C'est voir si tu suivais. Non, mais j'essaye de lire et donc je vois, ça t'estime ta consommation mensuelle. Exactement, parce que tu indiques combien tu payes en heure pleine, heure creuse. Ouais. Et du coup, ça te dit, voilà, actuellement, elle consomme ça. Après, tu as une moyenne, mais bon, là, tu... Mais ça, c'est intéressant, par exemple, avec un chauffage ou un truc que tu... Mais exactement. Une lampe... Ouais, et ça fait 120 watts, quand même, la lampe qui est là. C'est pas mal, hein?
Quand même, c'est plus qu'un ordinateur. Ou un climatiseur, tu te dis, si j'utilise ma clim, peut-être tu peux savoir. Mais c'est top. Tu te rends pas compte, mais une lampe. C'est top. L'appli est pas incroyable en termes d'ergonomie. Enfin, elle est sympa, mais en termes de scénario et tout ça, de fonctionnalité, elle est un peu limite. Tu peux montrer la capture suivante ou pas? Ouais. Donc ça, c'est en gros le moteur de scénario pour Wimo. Donc par exemple, tu peux décider selon un horaire de lever, de coucher, enfin ce que tu veux. Détection de mouvement, tu vois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Absent. Donc par exemple, si je quitte la maison, il va couper automatiquement la prise. Ça c'est bien. Si je rentre, il va l'allumer automatiquement. Ça peut être ça. Je peux être informé si par exemple il y a une détection de mouvement ou une détection d'alimentation. C'est-à-dire que si quelqu'un allume la télévision chez moi, à l'intérieur, enfin là, avec la télécommande, j'ai une alerte qui me dit la télé a été allumée. Alors tu vas me dire pour la télé c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, mais bon, si tu veux surveiller tes gamins qui sont en train de faire leurs devoirs et pas en train de surveiller les gamins. Mais non, mais c'est un exemple. Si tu veux être sûr qu'ils fassent leurs devoirs et qu'ils jouent pas à la console. Pas à la PlayStation. Exactement. Ou à la Xbox One ou ce que vous voulez, mais voilà. Okay, donc, je vais faire une démo incroyable. J'ai connecté tout à l'heure. Attention. Je vous dis tout de suite, ça va être effet Bonaldi garanti. Parce que c'est l'instant Bonaldi. Là, je vous dis tout de suite, c'est franchement pas gagné. J'ai connecté la prise à IF. Ah oui. Dans IFTTT. Et j'ai créé un scénario de dingue. Si mon bracelet est en mode je fais dodo, il éteint la lampe. Si mon bracelet est en mode je fais pas dodo, il rallume la lampe. Okay. Normalement, ça va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais le passer en mode dodo. Donc, je garde appuyé mon. Alors, c'est un Jawbone Up dont j'ai parlé il y a 2 émissions. Donc là, je l'ai passé en mode dodo. Donc, il va synchroniser avec l'application. Tu vois, c'est en train de. Enfin, je sais pas si la caméra peut montrer, mais c'est en train de synchroniser en fait. Hop. Je sais pas si on le voit. Ouais, il y a un petit trait en haut là. Ici, là, de ce côté, qui montre que c'est en train de faire la synchro. Donc, avec un peu de chance, ça ne va pas marcher. Tu vois, il est en train de faire la synchro. On voit que j'ai pas fait beaucoup de pas aujourd'hui d'ailleurs, mais bon. Attends, c'est en train de synchroniser. Donc là, il me dit je fais dodo et tout ça. Donc, il faut attendre, c'est un petit peu long. Voilà. Et là, c'est éteint parce qu'en gros, je suis parti faire dodo. Bon. Maintenant, je vais me remettre en mode activité. Normalement, ça doit pas marcher, je vous le dis tout de suite. Donc, je me suis remis en mode activité. Donc, le temps qu'il refasse la synchronisation avec en Bluetooth pour indiquer que je suis en mode réveillé. Alors Bon, attends, là ça va mettre beaucoup plus de temps, je sens, je sais pas pourquoi. C'est une super démo. Ça a marché au moins une fois. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, t'es en train de me dire sur une lampe de chevet, ça peut marcher donc. Exactement. C'est un quart d'heure pour attendre, ça va. Tu sais, quand tu te réveilles. Le temps de te réveiller. Ouais, quand tu te réveilles, t'aimes pas avoir la lumière directe dans les yeux. Bon, là par contre, c'est un peu long. Ouais, c'est pas grave. Tu l'auras direct dans les yeux, sauf que t'attendras un quart d'heure. Non, mais en fait, là où. Attends, non, c'est toi. Là, c'est moi qui l'ai mis. Là où c'est un peu lent, c'est qu'en fait, l'appli Up réagit pas instantanément quand t'as fait la synchro avec le serveur. Et en fait, IF va vérifier sur le serveur de Up que mon truc est en mode, dodo ou pas. Donc des fois, il y a un petit délai. Enfin bref, ça marche quand même. Ça marche bien avec les Philips Hue, du coup, IF et tout ça, mais ça marche avec le Wimo. Et l'intérêt, c'est que, tu vois, les Philips Hue, c'est que des ampoules. Là, Wimo, ça peut être n'importe quoi comme périphérique. Tu vois, ça peut être une télé, machin et tout ça. Et je trouve que l'intérêt premier de la mesure de consommation, d'être alerté et tout ça, c'est que ça peut t'aider pour détecter un périphérique qui est allumé et tout ça, machin, surtout pour surveiller ta consommation et tout ça. Et tu peux faire des scénarios, mais quasiment infinis avec ça. Et j'ai presque envie de dire que c'est une des bonnes solutions pour démarrer sans acheter une box domotique. Si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas certain de finalement que la domotique c'est fait pour vous et tout ça, et que si vous n'avez pas envie d'acheter une box domotique, et que vous voulez acheter juste des petits appareils comme ça, moi franchement je pensais que la solution Belkin Wimo c'était de la merde. Je vous le dis tout de suite. Vraiment pour moi c'était un peu Nasbrock. Et en fait, je me suis rendu compte en l'essayant que ça marchait plutôt bien. Et surtout que ça avait un énorme avantage, c'est qu'on peut commencer à s'équiper avec ça. Et que ça marche très bien, il n'y a aucun souci, le truc qui réagit bien et tout, c'est fiable. Et qu'ensuite, si tu achètes une box domotique, 90% des box domotiques prennent en charge les Wimo. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas perdu. Ouais, c'est pas mal ça. Et plutôt que de partir sur une box qui fait par exemple du Z-Wave, si un jour vous dites finalement j'ai envie de tester un autre protocole et tout ça, si votre box le prend pas en charge, ou si vous changez de box et qu'elle prend pas le Z-Wave en charge, vous perdez tous vos périphériques Z-Wave. Là le Wimo en fait c'est un peu comme Philips Hue, il y a tout le temps des plugins et des trucs développés pour ça. Ils ont sorti un truc incroyable qui s'appelle le Wimo Maker.
Et le principe, c'est qu'en fait, c'est un petit module avec des connecteurs dedans, et tu peux domotiser ce que tu veux. Il y a un exemple d'ailleurs qui est donné sur internet où tu peux domotiser une cafetière. Par exemple, si dès que je passe en mode jour le matin, ça fait couler le café, cool. Enfin, tu peux imaginer ce que tu veux. Et ils ont fait une démo aussi avec un Nerf. Dès qu'il y a un mouvement, alors il faut quand même une bonne connexion débit pour que tout fonctionne en domotique, non, parce qu'en fait, la domotique, la plupart du temps, tu es en local. Quand tu es à l'extérieur, c'est uniquement si tu veux faire du contrôle à l'extérieur et tout ça, mais t'as pas vraiment besoin d'avoir un gros débit puisque la plupart du temps, tu es à la maison quand tu t'en sers, sinon ça n'a pas de sens. Et tu vois, moi chez moi, là, les lampes font une simulation de présence pour éviter de cambrioler pendant le tournage. Merde, je l'ai dit. Du coup, ça sert à rien. Et du coup, en fait, les lumières s'allument et s'éteignent tout seuls, les Philips Hue bougent et tout ça, les gens croient qu'il y a une soirée chez moi. Et tout ça, c'est programmé. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y être, j'ai pas besoin d'avoir un accès. Et quand je vais rentrer chez moi, tout va redevenir normal, il y aura plus de fantômes, quoi. Voilà. Donc, pas besoin d'avoir un méga débit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire, oui, le Wimo Maker, ils ont fait une démo aussi avec Nerf. Tu sais, il y a des Nerf, des grosses mitraillettes qui balancent électrifiées, hein, tu sais, qui balancent des douilles dans tous les sens. C'est un gros truc, tu sais, avec ta... Ah non, ça je connais pas, moi je connais que le truc en C'est mousse. quand j'aurais dû prendre la vidéo pour la montrer. Mais c'est... oui, c'est un truc en mousse, mais c'est électrifié, c'est un gros truc. D'accord. Mais en fait, avec le Wimo Maker, ils l'ont mis en place, avec le détecteur de mouvement, et dès qu'il y a un mouvement, dès que quelqu'un passe en gros devant, ça tire. Dès que t'as un voisin Et qui mieux que ça, qui tu peux sonne, aussi c'est le pas- déclencher à distance. Et Belkin fait aussi une petite caméra qui va avec, et ils ont fixé la caméra devant, et en fait, depuis ton téléphone, tu peux voir si quelqu'un passe, tu peux tirer. C'est pas un truc énorme. Ok, ça sert à rien, je suis d'accord. Le prochain qui rentre dans sa bagnole dans le parking, c'est très rigolo. je veux dire qu'il peut se cacher parce que là. Ah non, mais je fais brûler la voiture. 1800 non, degrés. c'est l'agence comme dans- touriste en fait. C'est ça. Ça y est, il est parti. Ah, je suis parti, moi. Je vais fabriquer des trucs, un camion avec un truc qui tire tout seul. Non, mais là où c'est très fun, c'est qu'en plus, ça a la portée du Wi-Fi. Donc souvent, t'es quand même plutôt bien couvert chez toi en Wi-Fi. Il n'y a pas besoin même d'avoir une connexion incroyable, puisqu'il y a très peu d'infos qui circulent sur le réseau. Ouais. Donc, je trouve que c'est une bonne solution pour équiper un petit appart. J'avais promis que je ferais une émission. Alors, le prix, je vais donner les prix vite fait. Ça t'as dit, c'est le moins cher ça alors. Non, cette prise-là, quand même, alors, il existe la même qui mesure pas la consommation, qui est entre 40 et 60 euros. Ça dépend où vous approvisionnez. Je crois que chez Matériel.net, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est Matériel.net qui nous a prêté tout ce matériel, je pense qu'elle doit être aux alentours d'une 50aine d'euros aussi. La Wimo Insight, enfin la Insight Switch, il est un peu plus cher, je crois qu'elle tourne aux alentours de 69 ou 79. Le détecteur de mouvement plus une prise, c'est à 99 euros. Bon. Et les ampoules Belkin, le pack ici là est à 99 euros avec 2 ampoules plus le set. Les Philips Hue, tu vois, c'est 199 euros, 3 ampoules plus le set. Et sachant que les ampoules, alors elles font pas de la couleur et tout ça, elles font juste allumer et éteindre, mais franchement elles sont correctes en termes d'éclairage. Si vous n'avez pas besoin de faire une lumière d'ambiance chez vous, c'est pas mal. Et on peut les trouver aux alentours de 29 ou 39 euros l'ampoule contre 59 pour les Philips Hue. Tu vois la différence de prix ? Bon, voilà. Donc, moi, franchement, je trouve ça bien. Alors, l'IFIX, je vous en parlerai une prochaine fois. Hein. C'est un peu comme les Philips Hue, sauf que ça éclaire beaucoup plus. Voilà. Et en couleur. Juste là. Et en couleur aussi, ouais. Tu peux changer les couleurs et tout ça. Mais c'est le même principe que Wimo, finalement. C'est que ça fonctionne en Wi-Fi, t'as pas besoin de box pour l'utiliser, quoi. Vivement qu'Apple se lance pleinement sur le marché de la domotique pour que ça fonctionne enfin correctement. Oh, ça fonctionne bien. Les solutions Belkin et même d'autres fonctionnent bien. Et franchement, je suis assez étonné des scénarios qu'on peut arriver à faire, même s'ils sont assez basiques. Ça va couvrir 90% de vos besoins, en appartement en particulier. Alors en maison, je suis pas certain, mais en appartement, oui, ça va couvrir tous vos besoins. Je vais lancer, alors là, c'est un appel que je lance à tous ceux qui nous regardent, en live ou pas en live. Donc je vais faire une émission spéciale sur la domotique qui va durer, je pense que ça va être pareil, de 21h à 23h. Ça va durer 2 heures. Ça sera en live, ça sera après évidemment rediffusé. Où je vais faire une démo d'une journée type avec la domotique matin, bon pas midi mais matin, soirée et soir, avec les solutions Belkin, l'IFIX, tout ça. Je vais amener aussi ma Stackbox. J'ai aussi un petit truc Orvibo, là, All One ça s'appelle, un truc infrarouge donc qui me permet de piloter tous les appareils infrarouges de la maison. Je vais aussi l'apporter, je vais faire une petite installation type ici.
là, dans le studio, Pour la journée. juste pour la soirée. Donc je ferai des démos de comment ça se passe le matin, le soir, et des scénarios types. Ce que je vous demande, c'est de m'envoyer des emails avec des questions ou des idées ou ce genre de choses. Ou des idées de scénarios que vous voulez que je mette en place et tout ça, voir si c'est réalisable avec finalement une petite somme d'argent, même si c'est quand même de l'argent, mais une petite somme. Donc pour ça, c'est cédric@geeking.fr. Vous m'envoyez vos mails avec vos questions spécifiques à la domotique, à la maison connectée. Comme ça, on va pouvoir je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Et encore une fois, quand vous vous équipez, vous pouvez commencer petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter d'un coup 200 € de domotique. Vous pouvez vous acheter des petits appareils à coût de 50 € tous les mois. Ces produits sont soldés parfois Ouais, alors ça arrive que les produits soient soldés. Et d'ailleurs, quand est sorti le nouveau... comment s'appelle, la nouvelle prise qui mesure la consommation, l'ancienne a été soldée pendant une petite période. Après, elle est revenue à son prix normal. Et il y a souvent des soldes sur ces produits Belkin. Qui, franchement, je suis très étonné parce que je pensais vraiment que c'était pas terrible. Et je suis le premier surpris. C'est pas mal. Il n'y a que le logiciel qui, en termes de fonctionnalité, n'est pas oufissime. Mais il y aura peut-être des mises à jour. Mais disons que par exemple, tu peux pas faire des scénarios du type si je rentre chez moi et qu'il est entre telle heure et telle heure, alors tu fais ça. C'est que si je rentre chez moi ou entre telle heure et telle heure. Tu vois. Après, on peut feinter avec if justement, et c'est ça que je vous montrerai. C'est-à-dire que vous pouvez dire entre telle heure et telle heure, tu fais ça, et en fait tu peux intercaler un if au milieu qui te dit si je rentre à la maison, tu vois, ou inversement. Bref, donc on fera ça. Le mail, donc je vous le répète, Cédric, C-E-D-R-I-C. Oui, ça devrait aller, je pense. @geeking, voilà, .fr. Vous m'envoyez tout ça, et dans 15 jours à peu près, parce que la semaine prochaine c'est un peu les vacances, et du coup la semaine d'après on vous fera ça. Alors on me parle avec Sarah et tout ça, oui c'est possible. Ce genre d'ampoule connectée dure longtemps, car vu les prix ça me ferait mal de changer souvent. Oui, ça dure longtemps, en fait ce sont des LED, donc elles sont plutôt efficaces, et je pense que je verrai jamais la fin, enfin si peut-être. Ça dépend jusqu'à quel âge je vis, de mes ampoules Philips Hue, tu vois, donc, parce que c'est des dizaines de milliers d'heures. T'as le temps de changer 5-6 fois de téléphone le temps que l'ampoule meurt. C'est ça. C'est ça. Donc non, il y a le temps, il y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que... Du coup, t'as même pas acheté la moitié de ton setup, que ton setup est useless. Qu'est-ce qui nous dit ça, Caderon? Un petit problème, c'est que ça évolue trop vite. Oui et non, c'est-à-dire que... Alors, des douilles connectées, Mika, ouais, ça existe. Oui et non, parce que Wimo, ça fait un moment que ça existe. Ça faisait partie des toutes premières solutions. Le logiciel a évolué. D'ailleurs, quand j'ai branché la prise, le premier truc qu'il m'a dit, c'est des mises à jour sont dispo. Donc j'ai fait mes mises à jour. Mais le truc, c'est que comme ils ont ouvert leur système, bah, en fait, à chaque fois qu'une nouvelle box sort, ils font un driver, il y a une application, un plugin, un truc qui fait que ça fonctionne. C'est un peu comme pour Sonos, par exemple, pour les solutions multimédia, qui sont reprises partout. Enfin, voilà. Et moi, je suis étonné, même, tu vois, pour te dire, si IFTTT, le prend en charge, c'est que le truc est sacrément ouvert, quoi. Et en plus, la chaîne est directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le quart d'heure d'attente, comme tu pourrais avoir pour l'allumage du truc. Donc, c'est vraiment sympa. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je rentrerai plus en détail, parce qu'il y aurait vraiment des heures à faire sur ça, sur le sujet. Pour Live Domotique, tu peux prévoir des boules Kies. Hein? Faut prévoir des boules Kies? Pourquoi? J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris, Cyborg. Précise ta pensée sur Geeking GL. Donc voilà, moi je deviens fan de la solution Belkin. Et pourtant, j'y croyais pas trop au début, hein, vraiment. Je suis un peu plus sceptique sur l'IFX. Parce que le fait que... Enfin, pourtant, c'est aussi ouvert que les Philips Hue, tu me diras, mais chaque ampoule est indépendante, il n'y a pas un pont. Et j'ai peur que, tu vois, quand tu configures une nouvelle box domotique, alors tu fais pas tous les 4 matins, mais il faut ajouter toutes les ampoules une par une. Ah oui. Alors que Philips Hue, j'ajoute le pont et ça m'ajoute toutes les ampoules d'un coup. Je sais pas. Donc, à voir. Il faut que je l'essaie. Voilà, c'est ça. Faut tester. Exactement. Sur ce, je vous propose qu'on passe... Parce qu'il faut pouvoir se payer tout ça, hein. Donc, on va passer à l'instant Domitos.
Parce qu'autant te dire que j'aimerais bien les garder, mais que Matériel.net ne nous en fera pas cadeau, puisqu'il va falloir les renvoyer. Donc, Domitos, c'est l'instant où les gens qui nous soutiennent ont droit à un petit peu de publicité. Donc, je remercie évidemment Matériel.net pour l'ordinateur qu'ils nous ont envoyé, qui nous permet de faire la régie, et pour les prêts de produits, c'est assez génial. Merci à vous. Même si des fois je dis que c'est de la merde, comme par exemple la semaine dernière, j'ai dit que le tracker Move, UpMove, c'était de la merde. Ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu vrai, quoi. Donc, mais bon, voilà, Matériel.net m'a pas dit, c'est pas bien d'avoir dit c'était de la merde. Moi, je dis ce que je pense. Hein, voilà. Donc, merci à eux quand même de nous aider. Et évidemment, merci à Alcor. Alors, il faut savoir que vous pouvez nous soutenir en allant sur patreon.com/geeking, faire un petit don de $1 par mois, par exemple. Ça nous permet de payer le loyer du studio, ni plus ni moins. Alcor, donc, nous fait la gentillesse de nous faire un gros don tous les mois, puisqu'il nous donne $100. C'est quand même pas rien. Au passage, il reste un emplacement à $100. Si vous avez une start-up, si une petite boîte et que vous voulez faire de la publicité dans Geeking, vous pouvez, évidemment, en allant sur patreon.com/geeking. Et donc, alcor.com, c'est un site qui fait du rétro gaming, mais pas que ça. Vous avez aussi des goodies et tout un tas de trucs geeks, des super figurines, dont la fameuse figurine de Haro dont on parle dans presque toutes les émissions. C'est vrai, tout le monde sait. Hein. C'est ça, ils ont des coffrets collector de malades, des Super Famicom remises en état neuf, enfin, c'est assez incroyable. Ça va, ils sont en train de mourir en régie. Donc, allez les voir de notre part, dans les commentaires vous mettez Geeking et peut-être vous aurez un petit cadeau, je sais pas s'ils continuent à le faire ou pas, donc bon. Mais dites que vous venez de notre part, ça lui fera plaisir et nous aussi. Voilà, sur ce, on enchaîne avec la suite. Et la suite, c'est on va faire une petite pause parce que je fais que parler depuis tout à l'heure et que j'ai très soif. Voilà, donc on revient dans 5 minutes, on va vous parler de séries de nazis et de gros nichons. Non, je sais pas, j'ai envie de dire ça. Non, c'est pas grave. Ça c'était pour faire du teasing un peu, tu vois, pour que les gens ils disent oh, on va revenir, on va parler de gros nichons. Malheureusement, ça va être déçu. Mais ouais, là c'est pas vrai. De super trucs quand même. Ouais. Des vrais nazis. Et dans la rubrique série, on va pas parler de dentiste du tout, mais on va parler de nazis et de japonais aussi un peu quand même. Oui, c'est ça, exactement. Alors, l'axe. Oui, mais il est à fond, ça y est. Donc, on va parler d'une série, enfin non pas tout à fait, on va parler d'un pilote de série. Ah oui, parce que c'est un pilote de Amazon. Et Amazon propose des séries maintenant, mais en fait l'idée c'est que 2 fois par an, ils proposent des séries au vote des téléspectateurs. Américains, je précise, donc ils doivent voter pour les 2 meilleurs pilotes, les pilotes qu'ils ont préférés, et ceux-là sont susceptibles de devenir des séries. Alors ça marche pas toujours. Non, c'est ça. On a eu la preuve. On a eu la preuve dernièrement, mais là... Avec une série de geeks, tu peux le dire quand même. Oui, c'est vrai, on peut en parler. On avait parlé il y a quelques temps de The After, c'était le pilote réalisé par Chris Carter, et c'était une série de SF, et donc les internautes avaient voté pour ce pilote, et Amazon avait dit ok, on fera une série, et finalement non. Ils ont décidé qu'ils ne feraient plus une série, donc la série The After est partie dans les oubliettes de l'internet, et c'est bien dommage. C'est encore un coup dur pour Chris Carter. Oui, en gros, Amazon a une petite politique un peu... ils disent qu'ils écoutent leurs téléspectateurs, mais en même temps, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais on évite les catastrophes économiques, faut quand même pas trop déconner. Ouais, en fait, ils ont dû se dire que ça sentait pas bon. Alors, il y a une question déjà, elle nous demande, est-ce qu'il y a Hitler dans la série ? Oui. Et il est chauve. Il est vieux. Il est vieux, ça fait très bizarre. Donc je vais vous parler de la série. Mais il a toujours sa moustache. Le pilote s'appelle The Man in the High Castle. C'est une série qui est adaptée d'un bouquin de Philip K. Dick qui a notamment écrit le livre qui a inspiré Blade Runner. Donc, c'est un auteur hyper connu. Le bouquin est sorti en 1960 et en gros, ce livre on dit que c'était un peu une histoire inadaptable. Et ben ils l'ont fait, les Américains l'ont fait forcément. C'est les plus forts. C'est le plus fort. Et donc ce pilote, ça raconte l'histoire du livre, mais un petit peu modifié quand même. En gros, on part du principe que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas les Alliés qui ont gagné la guerre, mais que ce sont les nazis et les Japonais qui ont gagné. Et de là, évidemment, réaction en chaîne, tout change dans le... Ah bah bien sûr. Dans la vie, donc ça s'appelle une uchronie, c'est le terme technique. Et donc on se retrouve aux États-Unis en 1962. Le pays est divisé en 3 parties. Donc d'un côté, on a l'Allemagne nazie qui s'est installée sur la côte est des États-Unis. Ah, New York est nazie. New York, la plus grosse partie des États-Unis est sous l'égide nazie. On va dire 2 tiers. Voilà.
À l'ouest, on a les Japonais qui se sont installés. Et au milieu, petite zone franche, zone entre guillemets libre, mais qui est zone dévastée. Ah ouais. En fait, c'est une zone démilitarisée entre les deux. Ouais. Parce qu'ils s'aiment pas trop les Japonais. C'est l'axe, ils ont pas la même. Ils n'avaient pas les mêmes motivations à la base. Et donc, du coup, ils ont tendance à se laisser quelques centaines de kilomètres entre eux. Ouais, on sait jamais. En gros, c'est ça, exactement. C'est pas les mêmes cultures et les mêmes civilisations. Voilà, donc bienvenue dans l'Amérique des années 60. Mais alors, on vous diffusait l'épisode entier, parce qu'il n'y a pas de trailer. Donc, j'ai pris l'épisode et vous avez vu le générique et vraiment le début de l'épisode. Oui, c'est ça, c'est une série. Donc voilà, donc bienvenue dans l'autre Amérique en fait. Et donc dans ce pilote, on suit 2 personnages principaux, 2 héros, qui habitent chacun donc dans une partie. Un habite dans l'Amérique nazie, l'autre habite dans l'Amérique japonaise. Et tous les deux ont pour mission d'amener un document, l'un amène un document à l'autre, et de se retrouver dans la zone du milieu. En gros, c'est ça l'histoire. Et on voit dans cette série comment l'Amérique aurait pu devenir si les nazis s'étaient installés là-bas. Et donc là, c'est le choc. Parce qu'en fait, c'est assez bien fichu. C'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'au départ, on le voit pas vraiment. En fait, on voit des gens au cinéma en train de visionner un film. En fait, c'est un peu comme les informations dans les années 60 qu'on passait au cinéma. Voilà, un journal télévisé, enfin un journal de cinéma. Enfin, BFM TV en IMAX, les news, quoi. Et là, on voit une espèce de truc propagandiste, comme on peut connaître. On voit les Américains, les bagnoles, les maisons avec les barrières. Enfin, le truc classique. Et sauf que là, tu te dis, il y a un truc bizarre. Et à la fin, tu vois le drapeau américain, mais à la place des étoiles, tu as une croix gammée. Là, tu fais... Ah oui, c'est vrai que le drapeau est vraiment bien fait du coup. C'est les stripes, et puis t'as la croix gammée, quoi. T'es là, waouh, ok. Et donc là, tu fais, qu'est-ce que c'est? Plein de petites croix gammées. Non, c'est une grosse. Non, c'est une grosse. Et là, tu fais, waouh, ok, d'accord. Et tout de suite, t'es plongé dans l'ambiance. Et c'est juste génial comme idée. Du coup, j'ai hyper envie de lire le livre parce que c'est toute une idée d'un monde qui aurait pu être, qui est assez flippant. Il y a plein de choses qui ressemblent à ce qu'on connaît, mais en même temps, c'est pas ce qu'on connaît. Et donc, dans ce monde-là, Hitler, comme tu disais tout à l'heure, est vivant. Il est un peu malade, hein, parce qu'en 1962, il est assez vieillissant, et même malade aussi. Et donc, on voit ces généraux, donc il y a Himmler, je sais plus lequel, qui sont en train de se dire, bon, c'est comment mon tour. on va faire qui va prendre la succession. Et de l'autre côté, t'as les Japonais qui disent pourvu que ça soit pas Himmler, l'empereur japonais qui commence à se dire bon, comment ça va se passer pour nous, ça sent mauvais. Oui, parce qu'en fait, en gros, ils ont peur que le successeur d'Hitler rompe la paix et foute les Japonais dehors, quoi, en fait. Oui, parce qu'ils ont quand même vachement moins de territoire. Et surtout, ils ont un gros désavantage, c'est que technologiquement, ils sont bien moins avancés que les Allemands. C'est énorme parce qu'en fait, c'est le même. Ça se voit vraiment. C'est le même pays, mais c'est pas le même pays du tout, quoi. Enfin, les véhicules, tout est. Les Allemands, c'est vraiment l'avancée technologique, la guerre, la science, quoi. Et puis les Japonais, c'est tous plus tradition. Ils font l'aïkido, ils sont tranquillous. Franchement, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même monde et c'est assez génial à voir. Et les Japonais, on les voit, ils sont installés à San Francisco, donc t'as une ambiance japonisante, mais t'as le Golden Gate qui est là, tu vois. Enfin, c'est assez marrant à voir. Et donc on a nos 2 personnages qui eux sont américains, mais qui en fait qui sont assez jeunes, donc qui n'ont pas connu l'Amérique d'avant et qui ont appris à vivre dans cette nouvelle Amérique colonisée. Et donc tu les vois mixer les traditions anciennes et nouvelles et voilà, et puis et devenir en fait des résistants, on peut dire ça, plus ou moins malgré eux d'ailleurs, essayer d'échapper. En fait, le truc qui transporte, c'est un film, donc sur des bobines. Et ce film, en fait, quand les gens qui le possèdent se font zigouiller parce que ce film montre la réalité historique, c'est-à-dire la vraie. Enfin, c'est que nous on connaît. C'est là où il y a un peu de science-fiction, tu vois. C'est que là, les gens. Que se passe-t-il? Quand tu regardes ce film, tu vois en fait que les Américains ont gagné la guerre. Enfin, c'est les vraies images. Les images que nous on connaît. Donc
t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Eh ouais. Ah là, je te vois, Kevin, il est là. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est génial. On Franchement, on sait pas ce que c'est. Mais vraiment, moi, ça a été une sacrée surprise. Que dire d'autre? Je voulais dire quoi? Que c'est réalisé par Frank Spotnitz, un ancien d'X-Files. Donc, petit truc en plus. Des ambiances un peu. Ouais, un peu. Bon, après, c'est pas ouf dans la réalisation. C'est assez simple, mais l'histoire fait. Quand tu vois les policiers américains avec leur voiture de flics et tout ça, et qui descend avec le brassard nazi et tout, du coup l'uniforme de policier, au lieu d'être noir, enfin tu sais comme le policier américain, tout ça, enfin couleur police, en fait il est plutôt marron, enfin une espèce de kaki, tu sais, comme les uniformes allemands et tout ça. C'est très bizarre flic en fait. Américain, c'est tout. Et comme t'as Times Square, par exemple, t'as toutes les grandes pubs, et puis t'as une grosse grosse image d'Hitler, quoi, dans Times Square. C'est ça. Et là où c'est... Alors évidemment, du côté nazi, les juifs n'ont pas le droit de citer, hein, ça va de soi. Et par contre, du côté japonais, il y a des juifs en fait, qui eux sont présents. Et du coup, ça pose aussi... Enfin, même eux se posent des questions, tu vois, genre si jamais les nazis foutent les japonais dehors, qu'est-ce qui va nous arriver, tu vois, et ainsi de suite. Y a plein de... Et on voit à un moment une discussion diplomatique entre les nazis et les japonais, avec des ambassadeurs en fait. Et il y a une scène où justement ils discutent entre eux, et ensuite ils partent chacun de leur côté, et tu vois les japonais parler des Allemands en disant que c'est des gens qui ont aucun goût, qui sont culturellement pauvres et tout ça, machin, enfin bref, c'est juste des bêtes sanguinaires et tout. Et de l'autre côté, les nazis qui disent que les japonais en gros ils ont qu'à retourner faire du bonsaï et on va les défoncer, quoi, tu vois. Et t'as en fait un peu ils ont été en gros, ils avaient un ennemi commun et du coup ils s'en sont fait, enfin c'est pour ça, ils ont partagé un seul but qui était celui-là, mais une fois que finalement il n'y a plus cette raison, bah, on se rend compte que ces peuples-là finalement sont pas si proches l'un que l'autre. Non, c'est clair. Mais franchement c'est intéressant. J'arrive, ça parle de juifs, on me dit mais oui, bah oui. Bah c'est comme ça, c'est effectivement. Non mais c'est une claque ce pilote, parce que parmi tous ceux qui ont été proposés par Amazon, c'est clairement le meilleur, parce qu'il y a un peu de tout. Mais vraiment moi j'ai adoré, d'ailleurs je l'ai vu 2 fois. Il est dispo sur YouTube comme ça, en visionnage en 1080p à l'aise. Oui, bah de toute façon en même temps il n'a pas été, il n'y a pas encore la série. Mais la bonne nouvelle c'est que Amazon a dit qu'il y aurait une série, parce que évidemment il a été plus plébiscité par les... Si c'est comme The After. Ouais. Je pense que là non, parce que c'est clairement plus dans la ligne éditoriale d'Amazon, c'est-à-dire un truc un peu comment dire, on va dire ça, intelligent. Un peu plus de réflexion, parce que bon, The After c'était... Un peu plus de niveau, quoi. Tu vois, ouais, non mais c'est ça, hein, c'est clairement... bon. Un peu plus indé, un peu plus... moins squeezy, quoi, voilà. Tu vois. Bon, ouais. Un peu plus... dans les gens qui font du jeu vidéo, par exemple, c'est un peu moins squeezy, c'est un peu Je sais pas ce que ça veut dire squeezy, mais... D'accord, très bien. C'est pas grave. Mais tu as bien raison. Donc... Ok, mais moi aussi, je recommande chaudement. Franchement, les acteurs sont pas très connus. Enfin, moi, j'en ai reconnu aucun. Voilà, moi, je connaissais pas, ils ont fait quelques films, mais... J'ai pas noté, tu vois, ils jouent bien, j'ai pas noté... Non, il n'y a pas de fausses notes, non. vraiment... Franchement, sacrée surprise. Donc voilà, non, il faut y aller. Puis bon, après, on peut lire le livre aussi. D'ailleurs, le livre sur Amazon, je suis allée voir Ils ont fait une réédition dernièrement, la couverture du livre. En fait, c'est un billet de $100. Et à la place d'avoir un président, c'est Hitler sur le billet. C'est la classe. Ça donne tout de suite le ton, quoi. C'est ça. C'est la grande classe. Ouais. Un billet de $1 avec Hitler. Okay. Bah ouais. Ok. Donc allez-y, c'est vraiment cool. Et pour le coup, il fait pas très peur, je trouve, Hitler, dans le truc. Bah non, il fait vieux grabataire un peu. Oui. C'est un peu... Mais bon, bref. Par contre, les autres sont sacrément méchants. C'est assez dégueulasse. Il y a une scène de torture, d'ailleurs, gratuite. Qui est pas... Enfin, gratuite, non. Elle est justifiée. Mais la justification des Allemands est juste énorme. Non, quand ils disent, mais on connaît la réponse, pourquoi est-ce qu'on le torture? Le mec leur a même pas dit, mais ils savent quelle est la réponse. Ils le torturent, il dit, mais pourquoi tu le tortures? Et il y a une réponse, mais je vous la dis pas, vous la verrez en regardant la série, on va pas tout vous spoiler non plus. Bref, sur ce, les soviétiques, et ben non, les soviétiques, ils ont fait comme les autres, hein. Bim. Sur ce, donc, on enchaîne avec la rubrique cinéma. Et dans la rubrique ciné, donc, Kevin va nous parler d'un film qui se passe aussi à San Francisco, version japonaise, presque. C'est ça, j'ai parlé d'un film beaucoup plus grand public que dans celui que j'ai parlé la dernière fois, beaucoup plus simple. C'est pas It Follows avec un truc... Pas du tout, non, j'ai parlé d'un film d'animation du studio Disney qui s'appelle Les Nouveaux Héros, ou Big Hero 6 en version originale.
Et en fait, c'est un film Disney qui utilise des personnages Marvel. Et c'est la première fois que ça arrive depuis que Disney a racheté Marvel il y a quelques années maintenant. Sauf que c'est pas une adaptation directe d'une histoire Marvel, c'est une liberté créative. Ils ont juste pris les personnages, ils ont fait leur film autour. C'est ça. Ils se sont dit, allez, on va faire on va ils ont créer dans le catalogue, des nouveaux ils ont pris ça et on va adapter on va mettre ça. machin. Il y a des similitudes d'ailleurs avec certains super-héros, je trouve. Enfin, des similitudes. Dans l'idée des héros, tu vois un peu le Tony Stark, le gamin avec ah oui, qui fait arriver des trucs quand même. Voilà. C'est un peu ça. Après, ça faisait très manga, je trouvais, plutôt que. Ah, ça fait ultra manga. Ultra manga. Ouais. Donc, ça parle de quoi? De quoi ça parle? En fait, on va suivre l'histoire d'un garçon de 14 ans qui s'appelle Hiro Hamada, qui est un petit génie robotique. Et en fait, Hiro a été frappé d'une tragédie. Il se trouve que son grand frère Tadashi est mort dans un incendie en essayant de sauver son prof de robotique. Ce sont des Américains. Oui, voilà. Ça se passe dans la ville de... Attends, j'ai noté parce que je ne me rappelle jamais. San Francisco. Donc, il y a un mélange entre la ville de San Francisco et la ville de Tokyo. Voilà. Et ça se passe donc... Normalement à San Francisco, on voit le Golden Gate Bridge, sauf qu'il refait au style japonais. Oui, ils ont fait des trucs façon de temple. Voilà. Ça rejoint un peu le sujet d'avant, quoi. Exactement. C'est une uchronie en fait, c'est une uchronie la plus totale. C'est ça. Donc je disais, donc, le grand frère de Hiro meurt, et en fait Hiro va essayer d'arrêter la personne qui pense être responsable de la mort de son grand frère, et pour cela il va être aidé d'un robot qui s'appelle Baymax, qui est un robot médical, et qui a été créé par son grand frère. Et en plus de cela, il va être aidé par les anciens collègues de Tadashi qui va transformer en super-héros. Voilà. Et tous ensemble, ils vont former les Big Hero 6. Voilà. Les nouveaux héros. Les nouveaux héros en français. Franchement, je trouve que l'animation de Baymax, alors qu'il a un visage. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Baymax. En fait, j'en veux un. C'est tout simplement. J'ai mon propre Baymax à qui je peux prendre 3D câlins et tout. Très clairement, c'est lui qui porte tout le film. Il est hyper attachant. C'est comme Groot, quoi. C'est comme Groot, exactement, c'est le Groot bis, quoi. Mais il y a une scène très drôle là au commissariat. Mais il est tellement maladroit et tellement innocent en fait pourtant il est totalement inexpressif. C'est ça. Mais ils ont réussi à le rendre hyper drôle, vraiment marrant, incroyable. À partir de rien, et le personnage est génial. En fait, les principaux rires du film en fait viennent de lui au final. Ouais, parce que tous les gags viennent de là. Ouais. Tous les gags viennent de lui, parce que les autres m'ont pas trop fait rire. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ça m'a pas trop fait rire. Ça veut dire ça m'a un peu fait chier par moment. on va y arriver. Donc Baymax est fantastique. Donc moi j'en veux un. J'ai aimé le côté un peu sombre du film auquel je m'attendais pas du tout. Il y a un moment où c'est un peu. En fait, ça apporte directement le deuil. Ouais, c'est ça. Le deuil du personnage. Ouais. Finalement, il est plus en colère, il est en tristesse, il veut en frustration, il veut se manger. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié cette touche un peu. Déjà, moi, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Et donc, on a vraiment un équilibre entre le côté beaucoup plus léger avec les gags de Baymax et vraiment le côté beaucoup plus dark avec Hiro. Et du coup, moi, ça m'a posé un vrai problème. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que c'est un film que je peux montrer à mes enfants? Tu vois? Parce que il y a quand tu très jeunes enfants, je dirais pas. Après, à partir de. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que ils te disent pas à partir de. Moi, Pixar l'a fait. Donc quand je pense à la scène d'introduction du film Là-haut. Oui, bien sûr. Je me dis, voilà, on a tous pleuré devant ces films, mais je suis sûr que les gamins aussi, ça les touche particulièrement. Mais là, moi, je suis partagé parce que même les scènes d'action finalement sont pas très très violentes. Non, c'est pas très violent. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a pas, tu vois, ce genre de truc. Non. Mais en même temps, les scènes un peu dark où ça parle de la mort, la perte, machin, je trouve que c'est un peu. Oui, j'étais pas forcément très à l'aise. Moi, je l'ai regardé, ça allait, mais je me suis dit, pour des enfants, ça doit pas être. Après, c'est les thèmes de la vie. C'est l'histoire de la vie. Ça à un moment donné, je pense. Les gamins, ils sont assez intelligents. Les et tout ça, quand ils meurent, le papa. Je spoil le film. Ouais, bref. Ouais, faut pas les sous-estimer. Ouais. Donc j'ai beaucoup apprécié ce mélange entre le côté dark et le côté beaucoup plus léger du film. C'est vraiment un gros point fort. La technique du film est hallucinante. À tomber. À chaque fois que je vois un film d'animation, je me dis, en fait, à chaque fois, j'ai trouvé ça fantastique. Je me dis, ils pourront jamais faire mieux. À chaque fois que je vois le suivant, je dis, mais comment ils font le paysage, à un moment, il y a une scène où ils volent avec Baymax et tu vois la ville. La profondeur de champ, mais partout. Et la fumée, la façon dont c'est géré. Les effets d'eau, à un moment, ils sont dans la incroyable. Les effets de suspension des particules dans l'eau. Je ne pensais pas que c'était possible de faire un truc comme ça. Bah, si. Et surtout, les effets de lumière. Il y a une scène en time-lapse. Oui. Juste incroyable. Où la luminosité du film, de la scène va changer en fonction du moment de la journée. Et quand on arrive à la nuit, donc il y a les lumières qui s'allument machin, ça. Et dans le garage. Et là aussi, tout est éclairé en temps réel.
J'ai un mâchoire qui est en haut, je vais dire, ok, maintenant on est capable de faire des trucs comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et même, je trouve le rendu des cheveux, je sais pas si tu as remarqué, qui était. Alors, c'est pas rebelle, hein, mais. Rebelle aux réponses, ouais. Mais franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. Et par contre, très clairement, il y a le héros a des côtés. Il y a un moment, une scène où il tombe, il se relève, on voit son visage d'assez près. Je me suis dit, mais c'est une cinématique de Final Fantasy ou. Parce que je trouve que ce film. Je me demande pour qui il a été fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme les nouveaux Chevaliers du Zodiac, tu sais, où ils sont très... Mais non, mais je parle du chara-design, qui est très jeu vidéo japonais, tu vois. Et là, j'ai retrouvé... Alors, pas tous les personnages, mais certains, le héros en particulier et son frère, qui font très, justement, héros manga. Mais ils font carrément japonais. Plus que comics. Alors que, tu vois, par exemple, il y en a un, Frédéric, là, le mec qui... Le stoner, là. Lui, par contre, il a un chara-design qui fait plus comics ou BD, moins manga. Et alors, par contre, moi, ça a été mon coup de cœur, lui, mais c'est sa voix. C'est le mec qui joue, ce gars-là. C'est le mec qui joue dans... TJ Miller, je crois. Oui, qui est dans la série, mince, avec... Non, la série avec les... Ah, merde, je vais pas m'en souvenir. Je voulais le noter, et je l'ai pas noté, bravo. Silicon Valley. C'est ça? Ah oui, j'ai pas vu. Le barbu avec les cheveux bouclés là. Ah oui. Celui qui les coach. Voilà. Et il a une voix caractéristique. Et dans ce personnage, j'ai retrouvé. T'as retrouvé. Ah putain. Et moi, il m'a fait mourir de rire dans Silicon Valley. Et là, il y a des moments où je voyais sa voix et j'imaginais sa tête. Et je me disais, mais. Putain, le mec il a s'éclaté. C'est pour ça, parce que moi justement j'ai pas trop accroché à. Mais moi il en fait un peu des tonnes. Mais moi celui-là je l'ai bien aimé. Mais oui, mais il en fait des tonnes tout le temps. Le mec c'est un comique de one man show quoi. Il fait du stand-up, il fait des trucs comme ça. Et dans Silicon Valley, il est toujours dans l'excès. Mais il est génial. Mais il est génial. Et là du coup, comme j'entendais sa voix et je l'ai reconnu tout de suite. Je me suis dit, il va nous faire du Miller et il nous a fait que ça, quoi. Du début à la fin. Et c'était... moi, j'ai bien aimé ce personnage. Ah ouais, moi, il m'a un peu fatigué. Justement, j'ai trouvé ça un peu répétitif et un peu lourd au bout d'un moment. De toute façon, j'ai vraiment un problème avec tous les personnages secondaires des films qui servent pas trop. Qui vraiment unidimensionnels. Wasabi, il sert à rien. Wasabi, ils ont juste un trait de caractère. En fait, ils ont des noms un peu japonisants. Oui, il s'appelle Wasabi, sauf qu'il est noir, qu'il a des dreads. C'est ça. Pourquoi pas parce qu'il a mangé du wasabi aussi, une fois. Mais tous, ils ont juste un trait de caractère pour faire la vanne, et en fait, derrière, il n'y a rien du tout. Du coup, en fait, après, quand ils sont en danger, en fait, je me suis pas trop intéressé, en fait. J'étais beaucoup plus préoccupé par ce qui arrivait à Rio et à Baymax. Là, vraiment, j'ai envie qu'ils s'en sortent. Alors que les autres, en fait, s'ils mouraient, en fait, ça changeait un petit peu rien pour l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai un peu peur, tu vois, que ce film-là... Ça a bien marché, quand même, le film. Mais tu vois, moi, je le vois plus comme un Cars, tu vois, où finalement... Je sais pas comment expliquer ça. Il manque... Et pourtant, même dans Cars, il y a quand même... on va dire, il y a un degré de lecture pour les parents. Ouais. Mais là, dans Cars 2, je suis même pas sûr qu'il y en ait, mais dans ce film-là, il manque un niveau de lecture pour les adultes. Vraiment. Mais je trouvais que sauf le côté dark. Ouais, mais moi je pense plutôt, tu vois, à Shrek où les gamins ils comprennent pas toutes les vannes, mais toi, ça fuse dans tous les sens et t'es mort de rire et tu rigoles pas de la même chose. Mais il manque ça dans ce film. Au niveau des vannes, mais pas seulement au niveau des thèmes, tu veux dire. Voilà, pas au niveau des thèmes, mais au niveau des vannes. Moi je me suis dit putain, mais je regarde ça, j'ai quel âge quoi. Mais ouais, c'est très. Moi ça m'a fait marrer tout ce truc. Moi il y a Baymax, on est plus sur du comique de situation. Ouais, c'est plus physique, ouais. Moi c'est ce que j'aime. Exactement. Et on n'est pas du tout dans les vannes qui fusent ou les trucs, tu sais, où t'as deux sens de compréhension, voilà. Et t'as pas ça. Et par moment, du coup, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ce film? C'est plutôt mon fils qui devrait le regarder, tu vois. Et je me suis dit, il y a un... Ouais, tu peux le regarder... C'est un truc familial, en fait. Ouais, mais si j'avais été le voir moi seul au cinéma, ça... Ouais, moi je l'ai vu tout seul et c'est vrai que je me suis... fait chier. Un petit peu ennuyé. Le truc qui me manquait vraiment, je crois qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus, c'est au niveau de l'univers. Ouais. Moi je trouve que l'univers n'était pas assez creusé. Ouais. Mais déjà toute l'histoire de San France Tokyo là. Ouais, on passe dessus. Ouais. Et bon, je ne demandais pas forcément un historique. Il dure 1h40 le film. Ouais, 1h40. Je demandais pas forcément tout un historique de la France. Non, mais c'est vrai qu'on connaît pas. Mais j'aurais bien un petit peu plus de détails, savoir pourquoi. L'univers, en fait, on n'a pas plus de détails. Mais moi, par contre, j'ai adoré les idées.
le coup des éoliennes en forme de poisson là, dans le ciel pour alimenter en électricité. Trucs, mais en plus, c'est magnifique, ça sert vraiment le décor. Visuellement, là-dessus, c'est super. C'est incroyable. Et il y a un mélange de modernité et de vieille techno et tout ça, tu vois, qui est intéressant. Par exemple, les ordinateurs qu'ils ont, c'est pas des. Alors, ils ont certains trucs qui sont incroyables, genre avec des écrans holographiques, machin et tout ça, et d'autres qui sont beaucoup plus basiques. Tu vois, même au niveau des téléphones, ils n'ont pas des trucs incroyables. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, c'est difficile de situer l'évolution technologique. Ils ont des choses très avancées et des choses très traditionnelles. Tu vois, un peu comme dans Blade Runner, finalement. Moi, c'était plutôt la façon dont vivent les gens dans le film. Le seul côté qui ressort, c'est la première séquence, on voit les combats de robots. Oui. Donc on voit qu'ils font tous des combats de robots. Ça, je trouve ça intéressant. Et j'aurais aimé justement davantage. Toi, t'es fan de Mac Lesguy. C'est vrai que les trucs en haut, j'avais vu. Non, mais j'aurais aimé voir plus comment les gens vivent dans cette ville-là. Parce qu'à un moment, sinon, il y a un café, mais c'est un café finalement, c'est un Starbucks comme t'en trouves partout en fait. Et finalement, je me suis dit, si l'action avait été située dans la vraie ville de Tokyo, qu'est-ce que ça aurait changé au final? Oui, c'est ça. Pourquoi l'avoir fait là? Après, c'est un côté marketing, donc forcément, il fallait parler un peu. Et puis, il fallait bien le vendre aussi aux Japonais qui sont fans de robots, machin et tout, tu vois. Donc, on fait un mélange des deux, quoi. C'est ça. En fait, moi, le problème que j'ai eu avec ça, c'est que ça faisait. Je comprenais pas la justification comme toi, ça faisait très marketing, voilà, on veut faire un truc le plus universel possible. Donc, on met en noir, on met. tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et ça m'a un peu dérangé, mais j'ai adoré vraiment. Même si tu vois tu peux que l'imaginer puisqu'il te l'explique pas, mais j'ai vraiment adoré l'univers, le coup tu retrouves le vieux tramway par exemple, ça et à côté de ça t'as des trucs hyper futuristes, les bagnoles elles sont pas incroyablement futuristes, c'est des trucs très basiques, tu vois, très moderne, de notre époque. Et du coup c'est assez difficile de le situer en termes d'époque et tout ça, mais moi ça m'a visuellement ça m'a vraiment plu, c'est un univers qui m'a vraiment plu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, notamment dans tous les plans larges, où tu sens qu'il y a un petit peu de vie quand même dans le truc. Mais c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus. Par moment, on a un peu l'impression d'être dans World of Warcraft, en particulier les plans où tu te retrouves devant. Je ne joue pas à World of Warcraft. Mais tu as raison. Mais je parle pas de World of Warcraft les jours de sortie d'extension où tout le monde est dans le même donjon. Je parle où d'habitude où il n'y a personne dans la plaine. Tu vois, quand t'es petit niveau, là, il n'y a personne. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des moments où c'est le désert. Là, à l'université, à un moment, il y a un plan à l'extérieur de l'université et il n'y a personne, en fait, à part eux. Alors que les gens sont censés être là. Oui, c'est ça. À un moment, il y a une espèce d'incendie, là, où tout le monde sort. Tout le monde sort, mais... Et lui aussi, il sort, mais en fait, il y a un plan qui est un petit peu large et il n'y a personne. Il n'y a personne dans le truc. Il est tout seul, en fait. Donc, je sais pas où sont passés les gens. Il n'y a pas de secours qui arrive, il n'y a pas de gens autour. Bizarrement, je n'ai pas du tout la même ressenti que vous. Je ne me suis pas du tout ennuyé. Franchement, je le recommande. Moi, je me suis pas ennuyé non plus. Moi non plus. J'ai passé un bon moment devant. Mais j'aurais attendu peut-être un petit peu plus. C'est vrai que quand on le compare au Pixar, par exemple, à Toy Story, à Là-haut, je reviens toujours à Là-haut parce que c'est vrai que c'est un des Pixar que je préfère, ou au film Lego, qui est quand même plusieurs crans au-dessus. Moi, je m'attendais plus à quelque chose de Alors, parlons de film Lego. Le scandale. C'est que. Donc le film Lego, comme vous le savez, n'est pas nominé aux Oscars, sauf pour sa musique. Pour Tout est super génial. Ok. Meilleure musique de film. Si jamais il gagne, là franchement, je sais pas ce que je fais. Comment ça s'appelle? Les Nouveaux Héros, eux par contre... N'est pas nommé en catégorie meilleur film d'animation. Ouais. Non, Les Nouveaux Héros. Oui, Les Nouveaux Héros. Ouais. Le Nouveau Héros, il est nominé alors que le film Lego pas. Et là, je comprends pas en fait. Vous avez vu en VO ou en VF le coût du doublage est bonne qualité. Alors moi j'ai vu en VO. Voilà. VOST. VOST, pareil. Donc du coup je peux pas vous dire pour le doublage français. Mais moi aussi je préfère le film Lego franchement. Voilà par exemple. C'est vraiment le film d'animation qui m'a marqué. Et là justement il y a plusieurs degrés de lecture. Oui c'est vrai exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'on le préfère. Et donc voilà. Alors que là quand j'ai vu le film Lego j'avais envie d'y revenir en fait directement. Alors que là les Nouveaux Héros. Voilà, je ne me suis pas ennuyé, j'ai trouvé le film, j'ai rigolé devant, j'ai trouvé le film assez agréable dans son ensemble, mais c'est pas un film vers lequel je reviendrai par la suite. Je l'ai vu et voilà, j'attends plus les futurs Pixar qui ont l'air beaucoup plus sympas. J'ai l'impression que c'est fait pour vendre du jouet, quoi, vraiment. Ouais, je pense qu'ils ont... De toute façon, Disney, Marvel, bon, c'est... Ouais, mais là carrément... C'est un peu ça, quoi. Là, encore plus que d'autres. Ouais, c'est peut-être plus dans Cars, justement, où Cars, c'est carrément... Bon, et évidemment, on pouvait pas s'empêcher d'avoir un caméo de Stan Lee, hein. Ouais, qui apparaît dans un tableau. Voilà. Et surtout, comme dans tous les films Marvel, il y a une scène post-générique. Exactement, il faut rester jusqu'à la fin du générique et vous regardez la scène post-générique qui augure la suite, très franchement. Big Hero 7. Big Hero 7, peut-être.
Mais bon, enfin voilà. Mais là, tu vois l'ego du bonhomme, quoi. C'est clair. Il fallait qu'il s'incruste dans le truc. C'est ça. Bon, mais bref. bon, il a donc, bon, voilà. Moi, Dernier truc, ouais. La musique. Assez anecdotique. C'est que moi j'aime bien les musiques pas forcément les trucs chantés dans non, mais les thèmes en fait. Mais une bande originale. Là encore, je reviens toujours à Pixar qui ont toujours une bande originale fantastique que j'écoute toujours après. Mais là, non. Il n'y a rien. Non. Il manque aussi un thème musical fort, vraiment marquant comme tout est super génial. C'est ça. Quand on chante derrière, par exemple. Oui. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai pas retenu j'ai retenu aucune mélodie. Il y a quelques chansons pop qui sont chantées par les artistes. Bon, après, c'est quand même un film fait, qui voit des geeks se transformer en super-héros. C'est un peu ça aussi la thématique derrière. Et donc c'est toujours sympa. C'est un peu Big Bang Theory devient des super-héros, quoi. Ouais, voilà, ils ont des super-pouvoirs. Voilà. Au début, ils ont des super-cerveaux et après, ils ont des super-pouvoirs. Bref, sur ce, t'as rien d'autre à ajouter? Non. Bon, allez le voir quand même. Hein. Ouais, voilà. On passera comme un bon moment. Voilà, c'est un bon divertissement, mais ça aurait pu être mieux. Vous attendez pas un film d'animation à la Shrek et autres avec. Ouais, voilà. Vous allez rigoler avec des vannes de ouf. Là, c'est pas trop le cas, quoi. Mais moi, pour Baymax, allez voir le film. Ouais. C'est ça. Ouais, franchement, il vaut le coup pour ça. Et sur ce, donc, on enchaîne avec la suite. Et pour terminer l'émission, on va lire vos messages et tout ça. Et j'ai vu passer Nounours qui nous dit dans la chatroom: j'aimerais bien connaître le nom du pilote de la série US qui se passe dans une Uchronie. The Man in the High Castle. Voilà. Le maître du haut château en français. Voilà. Elle a dit. Tu peux la trouver facilement donc sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un tweet. Pourras-tu redonner l'adresse mail et la date pour live domotique? Alors l'adresse mail c'est Cédric c'est le coca, hein, je suis désolé. Donc Cédric@geeking.fr et voilà. Et la date, ça va pas être la semaine prochaine, ça devrait être normalement celle d'après. Voilà. Le temps de tout préparer, c'est ça. Ce sera certainement avant le tournage du prochain Geeking, en fait. Un autre message de Cyborg. Alors, est-ce que Cédric Monet a craqué? Il est allé voir It Follows? Non. Il a pas osé. Mais même pas en rêve. Mais allez le voir. Non, mais tu sais quoi, tu m'as vraiment donné envie de le voir. Mais je pense que si je le vois, je vais pas dormir pendant un mois. Battre-le chez toi, en plus avec tes lumières, tes diodes, là, toute ambiance, tu vois. Tiens, d'ailleurs, on n'avait pas précisé la dernière fois, on avait zappé. Ouais. Quand tu avais parlé de 12 Monkeys, alors ça marche pas en France, mais aux États-Unis, il y a l'application Sci-Fi Connect sur iPhone et tout ça, qui vous permet d'adapter l'éclairage de votre Philips Hue dans l'appartement en fonction de ce qui se passe à l'écran dans 12 Monkeys. Ah, mais tout light. Oui, ouais. mais toutes mes ampoules et tous mes Philips Hue. Donc moi, tu vois, là j'ai 9 ampoules chez moi dans le salon et bureau et t'as tout qui bouge et qui s'adapte. Ouais. C'est dommage pas que mal. ça marche pas. Mais ça marche pas en France, c'est con. Hein. Dommage. Ouais. Allez, un petit tweet encore? Non, il n'y en a plus. Bah, tu plaisantes. T'as tout cassé. Ok, d'accord. Non, le problème, c'est que si j'en mets un, oui. Wirecast plante. Ah, alors on a un problème avec les messages sur Twitter, donc je vais les lire directement sur l'ordinateur. Okay. En attendant, j'ai reçu un mail le 20 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est quoi ça? La régie est en train de devenir fou. La panique derrière. Donc, c'est Guillaume Vendée qui nous écrit, qui nous dit: Hello Cédric, toujours un grand plaisir de profiter de Geeking chaque semaine. Merci à toi et toute l'équipe pour cet excellent contenu hebdo. J'ai suivi ton retour sur le Jobon Up 24. J'étais grand fan de la version Up et de la version Up 24. Donc celui-là. En revanche, voici plusieurs semaines que je l'ai remplacé par une WeThings Activité Pop. Donc la montre de WeThings. Voilà, pour un pas plus cher. Et elle a plusieurs avantages. Elle donne l'heure, c'est une montre. Oui, elle a 6 mois d'autonomie et elle permet de traquer tout un tas de choses. Elle a quand même quelques inconvénients. C'est que l'application n'est pas optimisée apparemment iPhone 6 Plus. Pour l'instant, le réveil se fait tous les jours de la semaine à la même heure. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tu peux lui dire le lundi c'est à l'heure, le mardi c'est à l'heure, et tout ça. Enfin, bref. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est pas capable de te réveiller automatiquement quand tu es en phase de sommeil léger, la montre, alors que le bracelet permet de le faire. Bref. Mais moi je vois aussi un autre désavantage à la WeThings Activité, c'est comme elle a pas de bouton et tout ça, on peut pas s'amuser à éteindre la lampe en passant en mode nuit et tout. Donc voilà, elle vaut 150 € la WeThings Activité Pop. Je la testerai un de ces quatre. Ça va la régie? On s'ennuie pas?
Non, nickel. Parfait. Et il me dit avantage indéniable pour toi, elle existe en bleu. Bleu foncé, patient par contre. Voilà. Bref, alors, je vais aller chercher des messages sur le Twitter. Il y en a plein dans le Twitter. C'est vrai, il y en a plein. Oui. Il y en a plein sur le tweet de l'Internet mondial. Alors, attends, il faut que je recherche le hashtag et tout, puisque la régie est plantée, c'est vraiment le bordel. Non, il y en a une. Alors, Audrey qui dit moi, je veux un Monopoly Geeking pour aller avec les Lego Geeking. Mais grave. Moi, je veux le côté violet. Comme par hasard. On aurait des cases chacun de couleur. C'est vrai qu'il aurait l'orange. Kiki, il aurait le gris. C'est ça. Moi, le violet. Entre It Follow, Big Hero 6 et Kingsman, vous conseillez de voir lequel en premier? Kingsman, je l'ai pas encore vu. Il paraît que c'est énorme. C'est un des films que j'attendais le plus en cinéma. Moi, j'ai vu les voir, premiers retours. dans la semaine qui vient, ben, ça va être ma prochaine rubrique, je pense, Kingsman. D'accord, bon, on n'a pas vu Kingsman, mais entre It Follow et Big Hero 6... Bon, alors là, on peut difficile de faire plus le grand écart quand même entre Big Hero 6 et It Follows. C'est pas tout à fait le même public, hein. Après, si t'as envie de te faire peur, It Follows, si t'as et après, tu te rassures en faisant un gros câlin à Baymax. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, pourrais-tu... Bon, ça, on l'a fait, de l'adresse et le truc du live. Je reste toujours... Alors ça, c'est Jus qui nous dit sur Twitter. Donc, je reste toujours effaré par ces gens qui sortent de la salle avant la fin du générique quand ils vont voir un Marvel. Oui, d'accord. Moi, à chaque fois, je me dis... On pense qu'ils seraient habitués quand même à force. Les blaireaux. Et en fait, non. Alors, il y a Loïc Bocquet qui nous dit bientôt la 200e de Geeking, des idées. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Next. Très bien. Après, tiens, juste remarque de Valentin Marchand qui nous dit c'est vrai que Lego, c'est pas fait pour vendre des Lego. Quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Kevin a vu The Imitation Game, le film sur Alan Turing avec Cumberbatch? Oui, je l'ai vu. Nicolas Popic, ça. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est bien. Je suis pas grand fan des biopics, mais je trouvais que vraiment c'était assez bien fait. Très bien. Moi, je suis bien tenté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a François The Spies qui nous dit l'univers décrit de cette série me rend curieux et j'ai bien envie de découvrir ça. Donc ça donne très envie. Bah oui. Exactement. Ah là là, du coup il y a toujours des Chinatown dans la série, on demande. Ah, on voit pas. Non, on voit pas. Non, on voit pas, on voit que. Mais je pense pas. Ça m'étonnerait. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire? T'en as d'autres ou pas? Non, toi tu peux vraiment plus rien passer quoi en fait. Tout qui a planté. Non, bah, il y en a plus sur le live peut-être, mais. Je ne peux plus rien. Alors Olivier qui dit quel est le modèle de ta coque iPhone? Alors 5,90€ sur Amazon. Magnifique. C'est un truc transparent hyper fin qui donne l'impression qu'on n'en a pas, 0,3 mm d'épaisseur. Ça vaut 5,90€. Tu tapes ultra fin ou non, tu tapes 0.3 iPhone 6 ou iPhone 6 Plus. Tu tapes 0.3, vraiment, je te promets, tu vas tomber dessus. Parce que c'est l'épaisseur en millimètres. Donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus. Tu sais plus. C'est tout. C'est tout. S'il y en a d'autres, voilà. Ah, tiens, Audrey Simon qui nous dit au fait, ça en est où pour les affiches Ulule? Hâte de vous afficher au-dessus de Mass Effect. Alors, c'est bien de poser la question, Audrey Simon. Je te remercie chaudement. Alors, là, c'est l'autre Audrey de chez nous qui, normalement, doit s'occuper de... on va être transparent, un real talk, comme ils disent sur Gaming Live. Donc, Audrey doit faire un devis pour l'expédition et l'emballage de toutes les affiches. Donc, voilà. J'en sais pas plus que toi. Si tu veux savoir où ça en est, @linilim sur Twitter. Et je t'invite à lui demander où en est l'expédition des affiches. Voilà. Ça c'est fait, ok. Et hop, comme ça on arrête de me poser la question. C'était tout, il y a un autre commentaire. Mika qui nous dit « À voir en route, un film d'animation fun sur un alien. » Voilà, en route. On note. Ouais. Je le note. Sur ce, j'ai plus grand chose à dire. Si je vais choper la chatroom, je suis sûr qu'il y a des gens... Si tu redis qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine parce que tu l'as dit. Que pensez-vous de Senseiya, le film Ça fait peur. Un peu peur, quoi. Le car design me fait très très peur. Ouais. Moi, ça... J'ai pas trop envie de regarder. Mais je sais que Christophe va aller le voir, il voulait revenir exprès pour venir nous en parler. Il a promis qu'il allait venir nous en parler. Hein. Donc, Alors, on nous demande, c'est ici le FIFA Show. Ouais, c'est ça. Un jour, je vais faire un match de FIFA ici, juste le contre FIFA Show. Contre FIFA Show. Des bonbons, bouteilles d'eau, lol. Bah ouais. Ouais, bon, c'est décent. C'est fin d'émission, hardcore, on a sorti ici, on est des badass. Hein. Avant, il y avait des bouteilles de bière. C'était avant. C'était avant.
Et ça, c'était avant. C'était C'était avant Gaming Live. C'était Cahuète et bière. C'était quand on avait le droit, C'est quoi, fini. tu vois, quand on pouvait. Carotte et traîne là en bas. On C'est pouvait se moche. gratter les couilles et tout, mais. Maintenant, c'est On a même plus le droit de dire le mot couille d'ailleurs. hein. Maintenant, c'est C'est vrai ça. Non. C'est moche. On a plus le droit de dire couille, C'est bite, des chat, mots. tu vois, c'est fini. Je l'avais pas dit dans cet Les mots épisode. qu'il faut pas dire. Eh ben, Georges ouais, Carlin. c'est je vrai. l'ai dit. C'est vrai. C'est les mots-clés. Hashtag. Donc, le chicha faux. Oui, c'est ça. C'est pour mélanger FIFA chaud. Ok. t'avais Oui, merci, compris. l'explication, ça va aller. Hein. Mais je sais pas, j'avais l'impression que vous avez le cerveau lent ce soir. Donc, Non, c'est toi tout seul. Hein. c'est ça. Bref, sur ce, on termine l'émission. On vous rappelle que la semaine prochaine, on sera absent puisque c'est les vacances pour nous. Et on se retrouve donc en mars, en forme, j'espère. Et puis d'ici là, si quand même un petit mot, on va être au Bordeaux Geek Festival au mois de mai, pendant la Foire Expo. Tu te rappelles les dates, Seb, ou pas? C'est mi-mai. C'est mi-mai, très bien. C'est le jeudi de l'Ascension. C'est ça. Voilà. L'ascension. Oui. Jeudi de l'Ascension et le week-end, 4 jours, donc on sera là-bas, venez nous voir, on aura un stand et tout, on va s'amuser. Et autre chose, vendredi prochain, vu qu'on est en vacances, une partie de l'équipe et moi-même, on sera présents au Meltdown de Bordeaux, donc le bar gaming qui est place de la Victoire. Vous allez sur notre page Facebook, vous en profitez pour vous liker et tout, hein, parce qu'on a besoin de monter le cloud et tout ça. Donc vous likez la page Facebook, vous dites que vous aimez et tout, et dessus vous allez voir, on a partagé, c'est une soirée spéciale Dragon Ball Xenoverse, et on va s'amuser évidemment, et vous allez nous coller des branlés certainement, Un gros sac. puisqu'on est des gros sacs à ce type de jeu. Voilà, sur ce, c'est terminé pour de vrai cette fois. Tu peux balancer le générique, Régis, au lieu de parler Ça avec marche ou bien Seb. tu prends des- Et voilà, allez, Salut tout le monde. ciao. Bye bye. Je vous rappelle.